Tu as probablement passé une grande partie de ton existence à chercher des réponses là où il n'y a que des murmures. Tu as regardé dans ses yeux, cherchant une carte, un manuel, un signal clair. Mais tout ce que tu as trouvé, c'est un océan de complexité, de contradictions apparentes et de profondeur émotionnelle que ton esprit rationnel peine à déchiffrer. Tu as peut-être même cru, dans un moment de frustration, qu'elle était indéchiffrable, que son esprit était un labyrinthe sans issue, conçu pour t'égarer, te perdre ou te tester. Tu as tort. Et ce tort, cette incompréhension monumentale, est la raison exacte pour laquelle la plupart de tes relations échouent avant même d'avoir commencé, ou stagnent dans une médiocrité tiède et insatisfaisante. Arrête de chercher à la comprendre comme tu comprendrais un mécanisme, une équation ou une machine. Ce n'est pas un puzzle à résoudre, c'est un paysage à ressentir. Et tant que tu n'auras pas fait cette transition fondamentale de la tête vers le cœur, tu resteras un étranger sur sa propre terre. C'est brutal, n'est-ce pas? De réaliser que tout ce que tu pensais savoir, toutes tes stratégies, tous tes conseils d'amis, n'étaient que du bruit? Il y a une sagesse ancienne qui dit que le commencement de la sagesse est la définition des termes, comme l'enseignait Socrate. Mais ici, les termes ne sont pas des mots. Ce sont des émotions, des sensations, des énergies. Si tu veux vraiment, désespérément, accéder au sanctuaire de son esprit, tu dois d'abord apprendre à te taire et à écouter ce que son silence te dit. Tu n'es pas prêt pour ce que je vais te révéler, mais si tu as le courage de rester, d'écouter et d'appliquer, tu pourrais bien découvrir une version de toi-même et une version d'elle que tu n'aurais jamais cru possible. Es-tu prêt à abandonner tes certitudes pour accéder à la vérité? Peut-être cherches-tu non seulement à la comprendre, mais aussi à créer une connexion qui transcende le simple mot, une union plus profonde, plus viscérale. Si c'est le cas, et seulement si tu es prêt à aller au-delà des apparences, sache que j'ai mis à ta disposition une ressource unique. En cliquant sur le 3e lien dans la description de cette vidéo, tu pourras accéder à un ouvrage qui explore des dimensions plus charnelles et instinctives, mais toujours avec une approche ancrée et réfléchie. Il s'agit du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide pour ceux qui comprennent que l'esprit et le corps ne sont pas séparés, et que la véritable intimité commence bien avant le contact physique, enraciné dans le respect et une compréhension profonde de la nature humaine. C'est discret, c'est stratégique, et c'est là pour ceux qui cherchent à aller plus loin. Le premier pilier, le plus fondamental, est d'accepter qu'elle ne cherche pas ta logique, elle cherche ta présence. C'est ici que la plupart des hommes échouent lamentablement. Quand elle te parle d'une journée difficile, d'un conflit avec une amie ou d'une insécurité qui la ronge, ton premier réflexe de chasseur-cueilleur est de bondir sur la solution. Tu analyses, tu compartimentes, tu proposes. Tu n'as qu'à faire ça. Pourquoi tu n'as pas dit ceci? C'est simple, la solution est là. Et là, tu vois son regard se voiler. Tu sens une barrière se dresser. Tu te demandes ce que tu as dit de mal, toi qui voulais juste l'aider. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'elle ne te demandait pas de réparer le problème. Elle te demandait de partager le poids du problème. Elle ne cherche pas un ingénieur, elle cherche un port, un ancrage, un homme capable de se tenir à ses côtés dans la tempête sans essayer de contrôler le vent. Comprendre l'esprit d'une femme, c'est comprendre que sa communication est souvent une invitation à l'empathie, pas une requête d'analyse. C'est un test de ta capacité à contenir son chaos, à valider ses sentiments, aussi irrationnels qu'ils puissent te paraître sur le moment. Sa réalité émotionnelle est sa réalité. Point final. Si tu la contesteras ou la minimises en la qualifiant de trop sensible ou d'illogique, tu lui indiques simplement que tu n'es pas un espace sûr pour sa vulnérabilité. Elle fermera la porte et tu resteras dehors, à te demander pourquoi elle est si compliquée. La simplicité réside dans l'acceptation. Accepte qu'elle ressente les choses différemment de toi. Accepte que sa vérité émotionnelle n'ait pas besoin de ton approbation pour exister. Sois là, écoute, tiens-lui la main, regarde-la dans les yeux. Dis-lui « Je comprends que ce soit difficile pour toi ». C'est tout. C'est ça la puissance de la présence. C'est le premier pas pour qu'elle t'ouvre la porte de son âme. Le deuxième secret pour percer le mystère de son esprit, c'est de comprendre l'art de l'observation subtile. Nous vivons dans un monde bruyant,
où nous pensons que la communication la plus forte est la plus verbale. C'est faux. L'esprit d'une femme s'exprime dans les interstices, dans les non-dits, dans les détails que la plupart des hommes ignorent souverainement. C'est la façon dont son sourire ne l'atteint pas tout à fait les yeux quand elle dit que « tout va bien ». C'est le léger changement d'intonation dans sa voix quand elle mentionne une personne spécifique. C'est la tension dans ses épaules qu'elle essaie de dissimuler. C'est le choix de ses vêtements qui reflètent son humeur ou son désir d'être perçue d'une certaine manière. Si tu te contentes de ces mots, tu ne lis que la couverture du livre. Et tu passeras à côté de l'histoire. La psychologie nous l'apprend. Une grande partie de la communication humaine est non verbale. Mais pour la femme, cette dimension est souvent plus riche, plus nuancée, plus chargée de sens. C'est le langage de l'intuition et du sentiment. Pour y accéder, tu dois développer une attention presque méditative. Ne te contente pas de l'écouter, regarde-la. Ressens l'atmosphère qu'elle dégage. Remarque ce qu'elle ne dit pas. C'est en devenant un déchiffreur de ces signaux faibles que tu lui montreras que tu la vois vraiment, pas seulement l'image qu'elle projette, mais l'être vibrant qui se cache derrière. C'est une marque de respect profond qui la touchera plus que n'importe quel compliment générique. Tu lui montres que tu es assez présent, assez investi pour prêter attention à ce qui échappe aux autres. C'est ainsi que tu construis une intimité qui n'a pas besoin de mots pour exister. C'est une connexion qui se fait de cœur à cœur, d'âme à âme, dans le silence partagé et l'observation aimante. C'est peut-être le moment de te rappeler que si tu trouves cette approche inspirante, si tu cherches à cultiver une telle profondeur dans tes relations, tu n'es pas seul. Ce voyage vers une meilleure compréhension de soi et des autres est au cœur de ce que nous explorons ici. Si tu veux te joindre à une communauté d'hommes qui, comme toi, cherchent à s'élever et à maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du cœur. Nous proposons chaque jour des vidéos qui te guideront sur ce chemin, te donnant les outils et les perspectives pour devenir l'homme que tu aspires à être. C'est un engagement envers toi-même, une étape vers une vie de relations plus riche et plus authentique. Le troisième principe est le plus difficile à accepter pour l'ego masculin. Embrasse l'imprévisibilité comme une source de beauté et non de frustration. La pensée masculine a tendance à être linéaire, causale, orientée vers un but. La pensée féminine est souvent plus cyclique, holistique et fluide comme l'eau. Ses émotions peuvent changer rapidement, ses priorités peuvent se déplacer et ses désirs peuvent sembler contradictoires. Et alors ? C'est précisément cette fluidité qui fait sa richesse, sa vitalité, son mystère. Si elle était prévisible, elle serait une machine. Et tu ne tomberais pas amoureux d'une machine. Tu tomberais amoureux d'elle. Au lieu de t'irriter de ces changements d'humeur, ou d'essayer de les contrôler, ou de les prendre personnellement comme si c'était une attaque contre toi, apprends à les apprécier comme les saisons d'un paysage magnifique. Un jour, c'est le soleil éclatant de sa joie et de sa passion. Le lendemain, c'est la pluie douce et mélancolique de sa tristesse ou de son introspection. Un autre jour encore, c'est l'orage tonitruant de sa colère ou de sa frustration. Ta tâche n'est pas de faire cesser l'orage ou de forcer le soleil. Ta tâche est d'être la montagne imperturbable qui reste debout, quel que soit le temps. Ta stabilité est le compliment parfait à sa fluidité. C'est en lui montrant que ton amour et ta présence sont inconditionnels, qu'ils ne dépendent pas de son humeur du moment, que tu lui offres la sécurité dont elle a besoin pour explorer toute l'étendue de son être sans peur. Tu deviens son port d'attache, son point d'ancrage dans l'océan de sa propre existence. Et c'est là qu'elle se sentira vraiment comprise, acceptée et libre. Le quatrième pilier pour accéder à son esprit est de comprendre que la sécurité n'est pas une question d'argent, de muscles ou de statut social. La sécurité la plus profonde qu'une femme recherche, c'est la sécurité émotionnelle. C'est la certitude absolue que tu es capable de tout entendre, de tout voir, de tout contenir, sans la juger, sans la rejeter, et surtout, sans t'effondrer toi-même. C'est le sentiment qu'elle peut être totalement, brutalement honnête avec toi, qu'elle peut te montrer ses peurs les plus sombres, ses insécurités les plus profondes, ses désirs les plus secrets, et que tu seras toujours là, solide comme un roc, à la regarder avec amour et acceptation. Trop souvent, les hommes pensent que pour être forts,
Ils doivent être stoïques, insensibles et cacher leur propre vulnérabilité. C'est une erreur fatale. La véritable force n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à les ressentir pleinement, à les posséder et à les gérer sans se laisser dominer par elles. Et c'est aussi la force de créer un espace où elle peut faire de même. Si tu es toujours en train de projeter une image de perfection invincible, tu lui indiques inconsciemment que la vulnérabilité est une faiblesse et qu'elle n'est pas la bienvenue entre vous. Elle gardera ses combats pour elle-même, et une partie de son esprit te restera à jamais fermée. Comprendre l'esprit d'une femme, c'est comprendre que pour qu'elle s'ouvre, tu dois d'abord lui montrer l'exemple. Tu dois être capable de lui dire « J'ai peur moi aussi. Je me sens perdue parfois. J'ai besoin de toi. » C'est dans ce partage de nos fragilités communes que se tisse le lien le plus puissant et le plus durable. C'est là que la véritable intimité commence. Peut-être réalises-tu maintenant que ce chemin de compréhension et de connexion est plus exigeant que tu ne le pensais. Il demande de la force, de la discipline et une remise en question constante. Si tu es sérieux dans ta démarche et que tu cherches des conseils concrets pour naviguer dans cette complexité avec la force d'un caractère bien trempé, j'ai une autre ressource pour toi. En cliquant sur le deuxième lien dans la description, tu pourras télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un manuel pour apprendre des techniques de manipulation superficielle. C'est un guide pour forger un caractère inébranlable, pour cultiver une présence qui attire naturellement, et pour aborder les relations avec la sagesse et la clarté d'un esprit stoïcien. C'est un outil puissant pour ceux qui refusent d'être des victimes de leurs propres émotions ou des circonstances. Enfin, le cinquième et dernier secret est de comprendre que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une action, et c'est un engagement envers sa croissance. L'esprit d'une femme n'est pas statique, il est en constante évolution, en constante quête d'expansion, de sens et de réalisation de soi. Comprendre son esprit, c'est comprendre ses aspirations, ses rêves, ses ambitions, et de devenir son allié le plus indéfectible dans cette quête. Ce n'est pas l'aimer pour ce qu'elle est maintenant, mais pour tout ce qu'elle peut devenir. C'est être capable de voir son potentiel, même quand elle ne le voit pas elle-même, et de l'encourager, de la soutenir, de la pousser doucement vers sa propre grandeur. C'est ici que la plupart des relations s'essoufflent. Au début, on s'encourage, on rêve ensemble. Mais avec le temps, la routine s'installe, les insécurités refont surface, et on finit par s'habituer l'un à l'autre. On commence à voir l'autre non plus comme un être en devenir, mais comme un objet acquis. Comprendre l'esprit d'une femme, c'est refuser cette stagnation. C'est s'engager activement dans sa croissance, même si cela signifie qu'elle pourrait changer, évoluer, et que la relation pourrait devoir se transformer pour s'adapter à cette évolution. C'est une forme d'amour qui est courageuse, qui est altruiste, et qui est profondément romantique. C'est lui dire « Je t'aime assez pour vouloir que tu sois la meilleure version de toi-même, même si cela me bouscule, même si cela m'effraie. » C'est un engagement à l'accompagner, à célébrer ses victoires, à la soutenir dans ses échecs et à l'aimer à travers toutes ses transformations. C'est le secret le plus profond d'un amour qui dure. Un amour qui ne se contente pas de comprendre l'esprit, mais qui l'inspire et l'élève. Si tu as écouté jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu as maintenant entre les mains les clés pour accéder à un niveau de compréhension et de connexion avec l'esprit féminin que la plupart des hommes n'imagineront même jamais. Tu as compris que ce n'est pas une question de technique, de mots magiques ou de manipulation. C'est une question d'être, de présence, d'attention, d'acceptation, de sécurité émotionnelle et d'engagement envers la croissance. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable intimité, à l'amour authentique et à une vie de relations riche et épanouissante. Mais la connaissance sans l'action est vaine. Tu peux écouter 1000 vidéos, lire 1000 livres, si tu n'appliques pas ces principes dans ta vie quotidienne, rien ne changera. Alors je te défie. Ne te contente pas de hocher la tête, agis. La prochaine fois que tu es avec une femme, que ce soit ta partenaire, une amie ou une femme que tu viens de rencontrer, souviens-toi de ces piliers. Éteins ton désir de réparer les problèmes et offre-lui ta présence silencieuse. Observe les détails qu'elle ne dit pas. Accepte sa fluidité émotionnelle sans la juger. Crée un espace sûr pour sa vulnérabilité en montrant la tienne.
et soutient ses rêves, même les plus fous. Comprendre l'esprit d'une femme, ce n'est pas la contrôler, c'est l'honorer. C'est célébrer son mystère, sa profondeur, sa vitalité. C'est une marque de respect et d'amour qui transformera non seulement tes relations, mais aussi ta propre vision de toi-même et du monde. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de devenir un homme capable de créer des connexions qui transcendent le simple mot, des connexions qui touchent le cœur et l'âme. N'attends pas, le moment est venu. Agis maintenant. Et tu découvriras un monde de beauté, de passion et de profondeur que tu n'aurais jamais cru possible. C'est à toi de jouer. Tout commence aujourd'hui. Et si tu sens que ce voyage de découverte de soi est essentiel pour toi, si tu veux continuer à explorer les mystères du cœur et de l'esprit, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur. Nous sommes là pour t'accompagner, chaque jour, sur ce chemin de transformation et d'accomplissement. C'est ton moment. Saisis-le.